Pour de nombreux Québécois, le rêve américain n'a jamais été aussi accessible et c'est en Floride qu'il se trouve. Des résidences de luxe s'y vendent aujourd'hui 2, 3, 4 fois moins cher qu'avant la crise de 2008. Or, derrière ce portrait idyllique se cachent aussi de mauvaises surprises. Nous vous présentons ce soir le premier d'une série de 3 reportages de mon collègue Raymond Saint-Pierre qui s'est rendu là-bas. La Floride. Des maisons à des prix à faire rêver. Des baisses de prix de 10 à 75 %. Trop beau pour être vrai? On a voulu vérifier si les affaires sont aussi bonnes qu'elles ne le paraissent. Bonjour, vous allez bien? Oui. Sylvie Barrette est agente immobilière depuis plus de 10 ans en Floride. Elle connaît le marché et ses clients. Nous allons donc lui demander de nous trouver de ces fameuses propriétés à des prix incroyablement bas. Je vais simplement mettre condo entre 10 000 $ et 35 000 $. Alors, combien il m'en a sorti? On va aller voir. 619. Des maisons qui se vendaient des dizaines de milliers de dollars de plus il y a à peine 3 ans. Il y a des maisons disponibles dans toutes les gammes de prix, jusqu'à des millions de dollars. Regardez-moi si c'est beau, là. La mer est de l'autre côté. En fait, c'est comme ça dans tous les États-Unis. 30 % des maisons à vendre sont des reprises bancaires. Le petit marteau du juge, là, c'est reprise bancaire. Alors, c'est une foreclosure. Alors, vous en avez une ici, vous en avez une là. Ah, il y en a tout le tour du lac. Nous sommes allés voir sur place pour avoir une meilleure idée du marché dans la région de Fort Lauderdale. On constate que si on cherche ces appartements vraiment pas chers, il faut faire bien des compromis. Oubliez la vue sur la mer. Par exemple, il faut accepter de faire près d'1 heure d'auto dans le trafic pour rentrer de la plage. Century Village, c'est un complexe assez grand. Avec plein d'appartements. C'est simplement des buildings avec des appartements, des appartements, des appartements. La moyenne d'âge est d'à peu près de 90 ans. C'est ça l'unité qui était pas trop chère. 35 000. Déjà vendu 112 500. Ça? Ça. C'est incroyable. On en trouve des appartements pas chers dans des ensembles comme celui-ci, à 2 pas d'un terrain de golf où la moyenne d'âge est très élevée. Mais attention, il y a souvent de nombreuses règles à respecter. Avoir 55 ans et plus, pas d'enfants, interdiction de louer à des tiers, et les frais de condo s'élèvent à 324 $ par mois. Pas étonnant qu'une enquête détaillée sur la santé financière de l'acheteur soit exigée. Ici, c'est que tu mets tout sur la table. La liste des conditions peut sembler s'allonger sans fin. Bon, ça, dans cet appartement-là, là, à 35 000, il y a une belle vue sur l'eau. Oui. Mais il n'y a pas de porte. Non. C'est ce qu'on appelle un balcon fermé. Si vous regardez, il n'y a personne qui a rien dehors, là. Non, c'est vrai. Alors, vous pouvez ouvrir vos fenêtres, profiter de la brise. Vous ne pouvez pas mettre de chaise dehors, mettre une petite table puis en profiter, absolument pas. Pourquoi? Ça, c'est les aires communes, ça ne vous appartient pas. Donc, l'acheteur, il faut qu'il étudie drôlement, là, une fois qu'il a son bail, s'il se rend jusque-là. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il fait. On fait du condo, on fait de la maison. La liste des conditions peut sembler s'allonger sans fin. Si la vie de condo, c'est pas pour vous et que vous disposez d'un budget 10 fois plus grand, il y a aussi du choix. Cette maison, à 5 minutes à pied de la plage, s'est vendue 835 000 $ avant la crise. Il y a 6 mois, des gens l'ont acheté pour 287 000 $, le tiers du prix. Ah, c'est très épais. Toute une résistance. Ça, on peut pas défoncer ça. Non, Ils absolument l'ont pas. rénové, ont posé des fenêtres à l'épreuve des ouragans et en demandent maintenant 449 000 $. Il n'y a pas une banque qui va vous donner ce rendement-là. Je pense pas, non. Non. Si vous en connaissez une, donnez-moi l'adresse. Des occasions du genre, il y en a des masses, mais attention, il faut faire ses devoirs, bien se préparer et avoir la chance de son côté, sans quoi on risque de se retrouver le bec à l'eau, et ce ne sera pas de l'eau de mer. Donc, le jour où vous avez signé, tout de suite, vous avez perdu 50, 60 000 facile. Ça rentre dans la maison et là, j'entends « I'm gonna kill you ». Je dirais pas le mot « bitch ».